Élise et Niedosa? Est-ce qu'on peut sauver mon bébé? Malheureusement, vous avez perdu trop de sang, madame. Et à l'échographie, le cœur du bébé ne bat plus. C'est pourquoi nous devons faire un curetage pour arrêter l'hémorragie. Oh. Oh. Marissa! Élise. Marissa! J'ai perdu mon bébé! Oh. Oh, Marissa! Pourquoi le sort s'acharne ainsi? Je ne voulais pas, Marissa! 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 Mon bébé! Mon bébé! J'ai encore Élise. perdu mon bébé! Élise, je suis là pour toi, Élise, je suis là. Celle-ci aussi. Gabriel, c'est Marissa. Élise et moi sommes à l'hôpital. Élise, tu ne dois pas t'en vouloir. Ce qui est arrivé n'était pas ta faute. Chérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème avec les douanes. La livraison a failli ne pas arriver jusqu'au client. Élise n'a pas eu d'autre choix que de s'en occuper elle-même. Elle a pu régler tout ça, mais ensuite, c'est arrivé. Chérie, désolée chérie. Je ne voulais pas que ça arrive. Désolée. Gabriel? Pourquoi tu es sorti? Ta femme ne voulait pas perdre votre enfant. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Elle aurait dû être prête. Ta femme est très vulnérable en ce moment. Si tu souffres de tout ça, elle en souffre encore plus. Montre-lui un peu de compassion. Tu dois prendre soin de toi, ok? Surtout en mon absence. N'oublie pas de surveiller ton diabète et ta tension. Compris, chef, ne t'inquiète pas. Oui, mais tout écris-les est dans ton là. carnet et renvoie-moi les mesures. Oui, D'accord. chef. Ok. Oui, oui. Marissa, ma chérie, maman, je suis désolée, je ne pourrai pas venir chez toi tout de suite. Élise a besoin de moi. Elle ne peut pas rester seule, tu sais. Elle a encore besoin de mon aide. Bien sûr, je comprends, maman. Je me sentirai mieux aussi en sachant que tu es à ses côtés. Merci de me comprendre, ma chérie. Je me souviens quand tu étais petite.
Dès qu'Élise avait un problème, tu étais toujours là pour elle. Merci à toi, ma chérie. Ok, pas de problème. On t'avait prévenu, pas vrai? Mais tu n'as pas écouté. Arrête, s'il te Arrêtez! plaît. Toi, arrête! Gabriel est le seul fils de la famille. Il est le seul qui puisse perpétuer le nom de Villarosa. Et voilà où nous en sommes. Papa, ne parle pas à ma femme comme ça. Pourquoi? Lui dire quoi? Que lui dire? Que tu as perdu un petit-fils qui porterait ton nom? Tu penses vraiment qu'on se soucie d'un nom de famille, là? Réfléchis un peu, papa. On vient de perdre notre enfant. Alors épargne-nous tes leçons. Tu peux partir. Allons-y, s'il te plaît. Ramon, allons-y. Sors! Allons-y. Ah, tu en as assez dit. Allez, partons. Allez, ça suffit. Désolé. Je suis désolé. Merci, chérie. Je suis désolé. Si, ce n'est pas ma faute. Je ne voulais pas ça. Gabriel, je ne voulais pas. Oh, bien, tu es levée. Viens vite. Viens manger. Ma chérie, tu dois bien te nourrir, d'accord? Merci, tante Tu Lucie. dois vraiment bien manger parce que tu dois reprendre des forces, d'accord? Ok. Tante, Mhm. où est Gabriel? Ah, il est parti tôt ce matin, mais il ne t'a pas prévenu avant? Oh, Je suis prêt à parier que dans la semaine, ta femme retournera au travail. Quelle entêtée! Elle n'apprendra jamais. Si elle avait fait attention, on n'aurait pas perdu l'enfant. Un garçon en plus. Papa, arrête. Pourquoi? Ce n'est pas la vérité? Peu importe que tu aies tort ou raison, papa. Mais papa, tu n'as pas le droit de parler de ma femme comme ça. Papa, tu ne vois pas à quel point Élise est dévastée par tout ça? Nous ne voulions pas perdre l'enfant. Dévasté? Gabriel, le problème avec toi, c'est que tu penses toujours aux sentiments de ta femme. Et les tiens alors? C'était aussi ton enfant. Tu es sûr que personne n'est à blâmer aujourd'hui? Allez, fils, sois honnête avec toi-même. Oh! Merci, tante Lucie. mhm. En réalité, même si Gabriel ne le dit pas, je sais qu'il m'en veut beaucoup. En fait, il m'avait dit d'embaucher un manager pour avoir de l'aide avec la gestion de la compagnie. Et pourtant, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait. Élise, je te comprends parfaitement. Je sais à quel point la compagnie est importante pour toi. C'est l'héritage d'oncle Jorge. Bien sûr que c'est difficile pour toi de faire confiance à quelqu'un pour la gérer. Hé, tu es juste une fille aimante. Mais bien sûr, en même temps,
Tu essayes d'être une mère et une bonne épouse. C'est une situation difficile. Je dois vraiment trouver un moyen de récupérer tout de suite. Je sais que ça va scandaliser la famille de Gabriel, mais... Je dois vraiment concentrer mon énergie sur le travail. Comme ça, j'oublierai ma douleur. Je me trompe? Mais non, ça ne regarde pas la famille de Gabriel. C'est ta vie. C'est ton utérus. Et c'est ton fils que tu as perdu. Oh. Excuse-moi. Allô, Pinky? Allô, madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Je sais que vous devez vous reposer maintenant, mais J'appelle pour savoir ce qu'il en est de la présentation pour Monsieur Albertini. c'est pour demain. Vous pouvez le faire ou vous voulez que je les appelle pour reprogrammer? Non. Ne reprogramme pas, Pinky. On risquerait de perdre nos chances avec eux si tu fais ça. C'est un énorme client potentiel. Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occuperai, ok? Merci. Il y a un problème, Elise? Je suis censée faire une présentation pour un gros client potentiel. C'est Monsieur Albertini. Mais pour le moment, je n'ai encore rien préparé. C'est un très gros client. Et alors? Tu peux le faire? Tu es encore faible. Je n'ai pas vraiment le choix, non? Moi, je peux t'aider. Vraiment, Marissa? Mais comment? C'est une présentation, pas vrai? J'en ai fait plein à la fac. En plus, je suis dans le business de l'import-export. Je signe des clients chaque jour que Dieu fait. C'est un jeu d'enfant. Vraiment? Les perles de saignée d'Ossa viennent de la magnifique île de la Cascara, où un artisanat méticuleux et soigné améliore la qualité des perles que nous fournissons à nos clients. Nos perles sont cultivées et produites dans une ferme, mais on ne peut pas faire la différence avec les perles naturelles, parce que nos perles sont resplendissantes. Tout comme moi. Et ici, à Saignée d'Ossa, on vous offre la meilleure qualité de perles, pour un fragment du coût. Nos perles ne sont pas au rabais, mais elles sont vraiment bon marché. Parce qu'ici, à Saignée d'Ossa, nous pensons que la beauté n'est pas forcément hors de prix. Merci. Merci. Je sais ce que tu penses, même si tu ne dis rien. Je sais que tu m'en veux pour la perte de notre bébé. Tu penses qu'on l'a perdu à cause de mon travail? Est-ce que j'ai dit quoi que ce soit? Non, mais j'ai quelque chose à dire. Nous avons réussi à signer avec Monsieur Albertini, ce qui veut dire que la compagnie de mon père pourra survivre. Alors, tu as déjà repris le travail? Non, pas moi. C'est Marissa. Elle y est allée pour moi. C'est Marissa? Oui, j'ai donné les instructions. Je lui ai dit comment présenter la proposition et elle a tout compris tout de suite. Les Italiens ont signé. Ok, bon. C'est une bonne nouvelle. Tu te souviens que tu voulais que j'embauche un manager pour m'aider au travail? Mais j'étais hésitante parce que je ne voulais pas confier la compagnie de mon père à n'importe qui. Eh bien, je pense que Marissa est parfaite pour le job. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que je pourrais engager Marissa comme nouvelle manageuse. Tu penses qu'elle est qualifiée? Elle a pu décrocher le contrat avec les Italiens alors qu'elle n'a eu qu'un jour pour apprendre la présentation. Je pense que ça la rend plus que qualifiée. Mais tu lui fais confiance. Je prendrai de tes nouvelles, ok? Tu vas me manquer, Elise. Moi aussi. Les yeux fermés.
Après étude de votre dossier, il s'avère que vous avez un septum utérin, et ce qui affecte le développement du fœtus pendant la grossesse. Est-ce qu'il y a encore un espoir? Eh bien, il y a de nombreux cas de patientes affectées par cette pathologie qui parviennent à mettre une grossesse à terme. Mais je dois être honnête avec vous. Chaque fausse couche diminue vos chances de mener une grossesse à terme à venir. C'est pourquoi vous devez être prudente. Mais vous pouvez toujours essayer d'autres options pour devenir mère, comme l'adoption ou la GPA. Quelle est l'occasion, Elise? J'ai dit à Elise depuis des mois qu'elle devrait engager un manager pour l'aider avec la compagnie. Mais elle ne voulait pas. Oui, ça c'était avant, quand je ne pouvais trouver personne de confiance. Mais là, je pense que j'ai trouvé la personne à qui je peux confier ma compagnie. Est-ce que tu voudrais devenir la COO de Senidosa? Alors, tu acceptes? Elise, si tu penses que je peux le faire, et si tu me fais confiance, alors comment pourrais-je refuser? J'accepte ton offre avec joie. Alors c'est décidé. Oui, santé. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Madame Arissa, votre bureau est de l'autre côté en fait. Il reste juste les rideaux. Oh, mais j'ai besoin de commencer à travailler tout de suite. Je ne peux pas attendre. J'utiliserai le bureau d'Elise. Excusez-moi. Ok, madame. Apporte-moi un café. Marissa! Marissa! Où est-ce qu'elle est passée? Marissa? Élise? Élise, ma chérie? Allez, on y va, on va être en retard. Bien, allons-y. Papa, je ne peux pas. On ne peut pas partir. Pas avant que j'ai retrouvé le pain spécial que ma maman m'a offert. Tu te souviens, il y a les premières perles que tu as trouvées sous la mer et tu les as données à maman. Quand je le porte, c'est comme si maman était encore avec nous. Il s'appelle Marina. Conchita. Vous avez appelé, monsieur? S'il vous plaît, cherchez son peigne. Il a disparu. Très bien, monsieur. On va le chercher. Merci. Allons-y. Roré, que se passe-t-il? Élise ne trouve pas son peigne porte-bonheur préféré. En Oh. fait, c'est le cadeau de Bélène. Alors, vous l'avez retrouvé? Non, madame. Oh, il faut le trouver. Cherchez Pas jusqu'à encore. que On vous le continue de les retrouviez. chercher, ne vous inquiétez Alors, pas. c'est bon? Vous l'avez? Oui, madame. S'il vous plaît, vous devez le retrouver. C'est pas possible. Ils sont si bons pour nous, alors on doit On vraiment continue le de les retrouver. chercher, madame. Celui qui l'a pris doit être puni. Allez, allez, fouillez le moindre recoin. Cherchez sous tous les coussins. Allez, allez, continuez. Mais où peut bien être ce peigne? Il faut le retrouver, bon sang.
Profite tant que tu peux, Élise, parce que bientôt, tout ça sera à moi. Je te prendrai tout ce que tu as. Je te prendrai tout ce qui compte pour toi. Ton père n'a jamais mâché ses mots, tu le sais bien. Mais il comprend aussi ce que tu ressens. Il sait bien à quel point tu veux devenir père. Alors, j'espère qu'Élise suivra nos conseils cette fois. Oui, maman, je veux être père. Mais je veux aussi comprendre ma femme. Et tu sais, maman, ça n'aidera pas si toi et papa nous mettez toujours la pression. Ta femme a peut-être besoin d'un peu plus de pression. Regarde la situation. Ta femme a perdu un autre bébé. Admets-le, Gabriel. Ta femme est une entêtée. Sonia, personne n'aime perdre un enfant. Vraiment? Et ta femme? Ça devient un hobby chez elle. Sonia! Arrêtez. Pas de dispute. Sonia, Élise a de grandes responsabilités dans la compagnie de son père. C'est pourquoi elle ne peut pas abandonner comme ça. Si Gabriel peut le comprendre, on devrait essayer aussi. Je t'ai parlé à toi? La ferme. Oh, Hey! ça sent bon. Oui, j'ai enfin trouvé le temps de lire ces livres de recettes que tu m'as donnés. Ça sent bon. Merci. Mais tu es rentré très tôt? C'est parce que... Oui, Marissa a commencé aujourd'hui. J'ai enfin trouvé quelqu'un pour m'aider à gérer la compagnie. Donc, ça veut dire que, tu sais, j'ai du temps pour toi. Du temps pour prendre soin de toi. Gabriel, je cuisine, peut-être un peu plus tard. Très bien. Et je vais me changer. Élise ne va pas se joindre à nous? Elle dort encore. Je ne l'ai pas réveillée. Elle a besoin de repos. Gabriel, ça ne va pas entre vous. Je ne veux pas me mêler de vos affaires. Mais si ça ne va pas, j'espère que vous pourrez régler ça très vite, pour que ça n'empire pas. Ces derniers temps, dès que j'approche Élise, quand je veux être proche, elle est toujours à me repousser. Je m'inquiète toujours de ce qu'elle peut ressentir. Mais je ne sens pas la même chose de sa part. Tu sais, Gabriel, tout ce que tu viens de me dire, ça serait mieux si tu le disais à Élise, ce que tu as sur le cœur.
Dis-lui ce que tu ressens. Oui, ravale ta fierté. J'ai confiance en vous deux. Quand on aime vraiment quelqu'un, Gabriel, la fierté ne compte pas. Et ainsi, tout ira bien entre vous. Ce n'est pas que je veuille le repousser, mais à chaque fois qu'il me touche, je commence à penser à ce que le médecin m'a dit. Je dois être prudente. Et si je tombais enceinte? Et si je faisais une nouvelle fausse couche? Je ne le supporterais pas, Marissa. Élise, sois prudente. Tu sais quoi, les hommes en général ne peuvent pas se passer de sexe. Sans oublier que Gabriel veut vraiment un enfant. Tu sais quoi, pour un homme comme lui, la moindre caresse, c'est comme une invitation à plus. Il veut que tu tombes enceinte. Ton docteur a raison. Sois très prudente. Gabriel? Qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Je veux juste passer du temps avec ma femme. Assieds-toi et parlons-nous. Amusons-nous. Tu sais quoi, pour un homme comme lui, la moindre caresse, c'est comme une invitation à plus. Il veut que tu tombes enceinte. Ton docteur a raison. Sois très prudente. Gabriel, arrête. Tu sais, Élise, ces dernières semaines, j'ai fait de mon mieux pour comprendre ce que tu ressens. J'essaye vraiment, mais tu as changé. Là, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Gabriel. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas joignable. Merci. Et... oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Gabriel. Il ne prend pas mes appels. On s'est disputé hier soir. Il voulait dîner en tête-à-tête et se rapprocher et je l'ai repoussé. Mais il s'est fâché. Maintenant, je suis inquiète. Tu sais quoi, Élise? Peut-être que cette fois-ci, c'est à toi de faire le premier pas. Fais-lui une petite surprise.
Allez, va le voir, je m'occupe du bureau. Le problème, c'est qu'il n'est pas à son bureau. D'après ses employés, il n'y est pas encore. Il est peut-être allé chez ses parents. Tu sais, pour se calmer. Merci. Combien d'enfants tu vas devoir perdre avant que tu n'arrêtes de travailler? Tu n'en as donc vraiment rien à faire. Gabriel veut un bébé. Mais tu les perds les uns après les autres à cause de ton imprudence. Il ne dit rien parce qu'il veut ménager tes sentiments. Mais lui alors, tu te moques de ce qu'il ressent. Est-ce que nous parlons de ce qu'il ressent, ou plutôt de ce que tu ressens, toi? Je viens de perdre mon bébé. Tu penses vraiment que je n'en souffre pas? Bien sûr, c'est vrai. Tu dois arrêter le travail. Et pourquoi je devrais arrêter le travail au juste? Pour t'apaiser et te donner un petit-fils? C'est ça le rôle d'une femme à tes yeux? De s'allonger et d'accoucher? Et une fois que c'est fait, tu es satisfait parce qu'on a rempli notre mission? Tu penses qu'on n'a pas de sentiments? Les femmes ne sont pas des poules pondeuses enfermées toute leur vie durant. Mais si c'est comme ça que tu vois ta femme, tes filles et les autres femmes de ta famille, eh bien moi, je ne suis pas comme ça. Elise, arrête. Tu n'as pas le moindre respect pour mes parents? Attends. Donc je leur manque de respect? Comment tu peux défendre ton père pour ce qu'il m'a dit? Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu ne peux pas lui manquer de respect. Et pour quelle raison tu avais mêlé mes sœurs à tout ça? Quoi? C'est pas la vérité? C'est exactement ce que ton père pense des femmes. Ta mère, tes sœurs. Et c'est pour ça que tu me traites pareil. Tu crois que c'est comme ça que je te vois? Une poule pondeuse. Je vois alors. Je comprends pourquoi tu es comme ça avec moi. Ce n'est pas parce que je veux être tendre ou te toucher que je veux absolument te faire tomber enceinte. Je réfléchis toujours à ce que tu ressens, tu sais. Et toi, j'espère vraiment que tu fais de même. Tu n'es pas la seule à avoir perdu un enfant. Moi aussi. Ah, je vois. Tu es fatigué de moi? Alors quitte-moi. Si tu penses que j'ai toujours tort et que ton merveilleux père a raison, alors vas-y, va donc vivre avec lui. C'est peut-être mieux qu'on se sépare. C'est ce que tu veux? Que je parte? Ok. Bien. Je ne voulais vraiment pas rompre avec lui. J'ai juste été blessée par ce qu'a dit mon beau-père. Mais j'ai été bien plus blessée par le fait que Gabriel n'ait même pas voulu me défendre. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit. Je n'aurais pas dû le repousser. Et je n'aurais pas dû me laisser contrôler par ma colère. Élise. Tu sais, le mieux pour tous les deux, c'est de vous calmer. Quand vous serez tous les deux calmes, avec la tête froide, vous pourrez en reparler. Gabriel, je suis heureuse que tu sois là. Je ne voulais pas vraiment rompre avec Elise. Mais hier soir, après cette dispute, je me suis senti mal. Et je sais que je n'aurais pas dû perdre mon calme comme ça. Gabriel, tu n'as rien fait de si horrible qui pourrait détruire votre mariage. Je sais que tu n'es pas le genre de mari qui trompe sa femme ou qui lui ment. N'oublie pas ça, Gabriel. La confiance est la base de toute relation.
Une fois brisé, c'est là que c'est fini. Cette dispute entre vous deux peut être résolue. Vous devez juste vous parler. N'oublie pas votre amour l'un pour l'autre. Oui. Pas vrai? Ah, excuse-moi. Gabriel? Gabriel, une seconde, d'accord? Ne va pas voir Elise tout de suite parce qu'elle est encore bouleversée. Ça pourrait empirer les choses. Je veux juste lui donner ça. Je les prends. Laisse-moi faire, d'accord? Ok. Merci. Ok. Marissa, alors, tu lui as donné les fleurs? Qu'est-ce qu'elle a dit? Gabriel. Marissa, tu n'as rien? Pourquoi tu pleures? Mon petit ami m'a fait du mal. Quoi? Je suis vraiment... Désolée, Gabriel, je ne savais pas qui d'autre appeler. Je peux pas appeler Elise parce que je ne veux pas rajouter à ses problèmes. Et je ne veux pas que ma mère s'inquiète pour moi. Gabriel, s'il te plaît, aide-moi, j'ai peur. Ok. Très bien. Tu es où? Je passe te prendre. Ok. Gabriel, Marissa, Dieu merci, tu es là. y a-t-il? Tu vas bien? Tiens, bois avec moi. S'il te plaît. S'il te plaît, je veux oublier la douleur. Gabriel. Ok, mais pas trop. Je dois conduire. C'est pour nous, Gabriel. Il m'a trompée. Et quand je lui en ai parlé, voilà ce qu'il m'a fait. Après tout ce que j'ai pu faire pour lui. Voilà comment il me remercie. Tu sais quoi? J'en ai fini avec les hommes. À part, peut-être, les hommes comme toi. Tu sais quoi, Elise est tellement chanceuse. Elle a de la chance de t'avoir. Pourquoi ça m'arrive, Gabriel?
Pourquoi les gens qu'on aime nous font toujours du mal? Pourquoi ils nous font souffrir?